Bienvenue pour ce premier épisode d'une tasse de thé santé. Le principe est très simple. Autour d'une tasse de thé, je vais vous présenter 2 ou 3 actualités chaque mois ainsi qu'un outil. Pour commencer ce premier épisode, je voulais vous proposer de vous parler d'une actualité qui pour moi a marqué la fin de l'année 2023. C'est le nouveau plan national de lutte contre le tabagisme qui va courir de 2023 à 2027. Eh bien, il y a 5 engagements du gouvernement avec des mesures phares qui vont pouvoir permettre justement d'atteindre ces engagements. Alors, quel va être finalement ce premier axe? Le premier sera prévenir l'entrée dans le tabagisme, en particulier chez les plus jeunes. Alors comment on va atteindre cet objectif? Eh bien la première mesure phare, ça va être d'augmenter le prix du tabac, puisqu'il va atteindre 13 € en 2027. Il y aura une première étape à 12 € en 2025. On va également renforcer le contrôle de l'interdiction de vente des produits du tabac et du vapotage pour protéger les mineurs. On va également interdire la vente des puffs, ces produits du vapotage jetables. Et puis il y aura maintenant des paquets neutres pour les produits du vapotage, ce qui existait déjà pour les produits du tabac. Le deuxième axe sera accompagner les fumeurs, en particulier les plus vulnérables, vers l'arrêt du tabac, en systématisant le repérage du tabagisme, notamment dans le dispositif Mon Bilan Prévention, orienter les personnes concernées pour une prise en charge adaptée et puis renforcer l'accessibilité des traitements de substitution nicotinique, notamment en favorisant l'expérimentation de l'accès aux traitements de substitution sur demande directe auprès des pharmaciens. Il y aura également l'ouverture d'une prescription à distance par les tabacologues de Tabac Info Service. Et puis, on va également renforcer les efforts de prévention et d'accompagnement à l'arrêt du tabac pour les publics à forte prévalence du tabagisme. L'axe numéro 3 va être de préserver notre environnement de la pollution liée à l'usage du tabac, avec des nouveaux espaces extérieurs qui seront interdits à l'usage du tabac, comme notamment les parcs, les plages, les forêts, les abords notamment des établissements scolaires. Une généralisation des lieux de santé sans tabac, avec notamment les écoles de santé sans tabac et les campus sans tabac. Et puis l'interdiction de la vente des produits du vapotage jetables, tels que les puffs, qui causent vraiment beaucoup de pollution. Et puis transformer les métiers du tabac et puis lutter aussi contre les trafics de vente de tabac. Comment? En poursuivant la transformation du métier de buraliste, plus vers des commerces de proximité, renforcer la lutte contre le marché parallèle et puis réduire les écarts de prix aussi qui existent au niveau européen. Enfin, le dernier axe va être d'améliorer la connaissance sur les dangers liés au tabac et les interventions pertinentes. On va développer la recherche sur tous les leviers du programme national de lutte contre le tabac. On va renforcer la surveillance des produits du tabac et du vapotage. Et puis, on va élaborer une politique cohérente sur la réglementation applicable à l'ensemble des produits nicotinés, c'est-à-dire pas que le tabac, mais notamment aussi, et je cite l'exemple des sachets de nicotine, Nicopod ou Push, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, pour cette deuxième actualité, je souhaitais vous parler du bilan prévention. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un bilan prévention qui avait été annoncé en 2022 par le président de la République et qui va être finalement un dispositif assez innovant de prévention qui va permettre d'agir sur les habitudes et les modes de vie des personnes et d'améliorer l'accessibilité à des opérations de dépistage organisées telles que par exemple la lutte contre le cancer du sein ou plus généralement les campagnes de vaccination. Ça va concerner des personnes à des âges clés de la vie, de 18 ans à 75 ans par tranche d'âge, avec des bilans qui seront accessibles dès début 2024 auprès des médecins, sages-femmes, infirmiers et pharmaciens.
Avec ces bilans prévention, on va pouvoir aller interroger tous les comportements au quotidien qui peuvent influencer notre santé. Ça va aller de l'alimentation jusqu'à l'activité physique, au sommeil, à la consommation également de substances psychoactives et voilà, d'aller permettre d'interroger vraiment tous ces items pour pouvoir délivrer des conseils orientés et aussi faire en sorte que les personnes puissent être efficaces elles-mêmes dans leur propre santé et leur quotidien. La troisième actualité, ça va être l'arrivée que vous avez peut-être remarqué dans les rayons de vos supermarchés, vos épiceries, mais également dans les cafés, les bars, partout où on voit habituellement une vente et une possibilité de consommer des boissons alcoolisées. Eh bien, à l'inverse, il y a vraiment un développement du commerce et de la proposition des boissons non alcoolisées que l'on peut également appeler des softs. Alors c'est vrai que ces rayons se sont également remplis parce que comme vous le savez au mois de janvier c'est le Dry January, janvier sobre, et c'est vrai que cette actualité vraiment peut être complémentaire. Pour vous donner un exemple qui peut illustrer cette troisième actualité, il y a une célèbre brasserie française qui avait été en 2022-2023 malmenée par l'inflation, qui a décidé de tirer son épingle du jeu et qui est en fait une brasserie qui va proposer des bières sans alcool. Et ils ont même, alors ça c'est pas trop un scoop, mais en fait ils vont être sponsors officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc pour rappel, la loi E20 adoptée en France en 1991 interdit le sponsoring des boissons alcoolisées lors des événements sportifs. Donc en fait, ça va permettre aux softs de s'offrir vraiment une belle visibilité sur ces compétitions. Ce qui m'amène à la question du mois. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous vous êtes rendu compte que finalement, on proposait de plus en plus de boissons sans alcool? Donc, merci de répondre oui, non ou je ne sais pas. On interprétera le mois prochain les réponses que vous avez eues par rapport à cette question. Alors, après ces trois actualités, est venu maintenant le temps que je vous propose l'outil du mois. Alors, l'outil du mois, c'est finalement plusieurs outils. C'est la collection des guides en fait du RESPAD. Le RESPAD qui est le réseau de prévention des addictions. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des petits guides avec un format vraiment très pratique et avec tout ce qu'il faut en fait par thème de renseignements et en fait de ressources indispensables pour débuter. Le premier que je vous présente, c'est Premiers gestes en tabacologie. Il existe le même qui s'intitule Premiers gestes en alcoolologie. Il y a aussi la prévention du tabagisme et l'accompagnement au sevrage chez la femme. Il y a également un guide très intéressant qui s'appelle Tabagisme et santé mentale. Et puis aussi un guide pratique d'évaluation de sa consommation de cannabis qui s'appelle Cannabis, connaître ses limites. Voilà, je voulais vraiment vous présenter cette collection parce que c'est vraiment des guides hyper pratiques que vous pouvez télécharger directement sur le site du RESPAD et que pour certains, vous pouvez également commander. Parce que c'est vrai que quand on débute dans l'accompagnement, notamment à l'arrêt du tabac, c'est bien d'avoir ça dans ses poches parce qu'il y a plein de renseignements, de notions pour aider à l'évaluation du tabac, à la prescription des traitements de substitution nicotinique. Et pour le coup, c'est bien d'avoir ça dans sa poche quand on rencontre nos premiers patients. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'outil du mois. Et puis, comme ça s'appelle une tasse de thé santé, eh bien, je vais terminer par vous présenter mon mug du mois, qui est un mug un peu kitsch avec un joli oiseau. Et puis, dans ce mug, il y a un thé à la bergamote qui est un thé Earl Grey. Je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode d'une tasse de thé santé. Très bonne journée, au revoir.